Je crois que nous sommes en ligne. Ça y Oui, est. bonsoir Marie. Coucou, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et vous tous. Vous êtes très nombreux ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir ici ce soir avec Marie. Bienvenue. Des quatre Ouais, merci. du monde, enfin du monde je sais pas, mais en tout cas je sais qu'il y a des gens en France, des gens au Québec, tout ça. Donc bienvenue. Merci à vous d'être là. Donc ce soir on est réunis des lettres hébraïques. Un chemin pour se libérer des conditionnements, entrer dans son cœur et s'incarner pleinement. Donc, nous allons voir que la Kabbale et l'alchimie s'adressent d'abord à la simplicité du cœur et non à l'intellect. On va également voir une invitation à offrir son être à la présence divine et que danser avec la vie, un nouveau regard sur les épreuves ou les obstacles rencontrés. Voilà. Et toi, Marie, alors tu es autrice, animatrice de stage, éditrice, tu es très connue au sujet des lettres hébraïques, justement. Voilà. Plaisir de t'accueillir, Marie. Vraiment, merci à toi aussi pour ta présence et ta confiance. Merci. Donc, vous êtes ici donc au sein de la communauté de l'abondance, on aime à dire que c'est une oasis de vie. Voilà. Donc chaque semaine, on reçoit des intervenants pour des rencontres et des ateliers. Voilà. Et c'est un plaisir de vous accueillir. Et donc moi, je suis Caroline Aubert, donc la fondatrice. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Marie, quelques mots ce que sont les lettres? Comment toi, tu les as rencontrées sur ton chemin? Bah, c'était une surprise, hein. Bon, c'est vrai que de temps en temps, j'ai l'habitude de parler de ça et j'essaye toujours d'en parler d'une façon différente, ce qui est pas évident parce que c'est la même histoire quand même. Mais hum, bon, ma mère est juive, donc techniquement, pour les rabbins, disons, je suis juive. Mais pour moi, la notion aujourd'hui est bien au-delà de ça. Ça n'a rien à voir avec la filiation humaine. Je le vis plutôt dans une filiation divine qui déborde complètement de la notion d'être juif ou pas. Euh, pour moi, c'est toute l'humanité, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de mémoire, que ce soit anti ou pour, et voilà, et vraiment je pense qu'on peut vraiment lâcher cette dualité et ressentir déjà que là, nous sommes dans l'universel. Voilà, j'avais déjà envie de poser ça parce que ma mère était médium en fait, donc quand j'étais enfant, en fait, je dirais, on avait le téléphone à la maison, c'est-à-dire qu'en fait, elle captait des messages. Il y avait vraiment quelque chose de magnifique quand elle recevait. Il y avait vraiment une paix, quelque chose qui avait rien à voir avec sa personnalité, en fait. C'était marrant. C'était vraiment, elle switchait quand elle était en canalisation. Et puis, c'était une époque où il n'y avait pas du tout, tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui, il n'y avait pas de livres, il y avait pas grand chose. Il y avait même pas le New Age, il y avait rien. Et, et en fait, c'était assez surprenant même pour elle de le vivre. Et donc voilà, moi je suis née là-dedans et donc il y avait toujours un groupe qui était là et mais pour moi, je me définissais pas du tout, mais du tout. Je cherchais pas d'ailleurs à canaliser quoi que ce soit. Ça me parlait pas parce que c'était plutôt ma mère qui recevait. Et puis, et puis un jour, donc, on est allé au centre de la Kabbale à Paris et on a rencontré les lettres hébraïques. Je les connaissais pas parce que j'ai pas du tout été élevée du coup dans la tradition juive. Et c'est plutôt un chemin christique, si tu veux. Euh, et donc, en fait, là, j'ai vraiment vécu quelque chose. C'est difficile à raconter, mais j'ai senti de l'amour. J'ai ressenti vraiment une présence qui venait me saisir. Je sentais quelque chose d'extraordinaire et ça m'a donné envie d'écrire. Il fallait que j'écrive, voilà. Quelle que soit l'heure où ça venait, il fallait que j'écrive. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce conte qui est venu de l'histoire du voyageur qui rencontre les lettres hébraïques de Tav, la dernière, à Aleph. On a remonté l'Aleph Bey comme ça. Et du coup, on a lâché un peu les cours de Kabbale parce que il me fallait beaucoup plus de temps et qu'une fois par semaine, on changeait de lettres. Et puis surtout, je sentais que ça débordait de la tradition juive. Donc, et
Et du coup, je me suis retrouvée en terrain inconnu. Alors évidemment, les lettres, bah, j'ai rien inventé. J'ai peint les lettres de l'alphabet, de l'écriture ashkénaze avec les petites antennes là. Je sais pas si j'ai des exemples pas loin. Euh, L'écriture des lettres aussi, la peinture des lettres aussi a été un moment fort là. Voilà, par exemple, eh ben je la vois à l'envers là. Je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Comment faire pour être à l'endroit? Bon. Je sais pas. Donc vous me voyez comme je me vois dans le miroir tous les matins. C'est ça. Ouais. Ah, c'est pas Ah, c'est grave. bizarre ça. Ouais. Ah là, zut. Bon, tant pis. Ouais. Donc je vous montre pas les lettres parce que j'ai pas envie de les montrer à l'envers. Ouais. Euh, voilà. Faudrait quand même, s'il y avait bon, si t'as une technique pour remettre à l'endroit, j'ai pas trouvé tout à l'heure. Bref. Mm. Et donc, en fait, elles sont venues complètement bouleverser ma vie parce que au départ, j'écrivais cette histoire ces rencontres avec du voyageur. J'écrivais ça pour le groupe, pour le partager. On se réunissait toutes les semaines et ça déclenchait plein de choses chez les autres. Et puis après, je me suis quand même rendu compte que c'était assez conséquent et que ça pouvait devenir un livre. Voilà. Et je me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, je vais écrire sur les lettres hébraïques. Donc, euh, donc voilà, il y a la forme des lettres, c'est l'alphabet ashkénaze, le sens, la valeur numérique des lettres, le sens général, ça c'est dans la tradition. Mais tout le reste après, ça a été une surprise. C'était vraiment des rencontres d'amour, voilà. Donc après, l'éditeur est arrivé sans que je le cherche, voilà, parce que quand la vie le veut, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Et puis voilà. Et un peu plus tard, enfin un peu plus tard, ça c'était en 2015, 2015, 2016, 2017, de 2000, n'importe quoi, 1900, c'est le siècle dernier, n'est-ce pas? Donc là, j'ai quelques années de plus. Donc c'était en 96, 97. Le livre est sorti en 98. Et en 2000 est sorti le tarot des lettres hébraïques. Et là, les lettres hébraïques ne sont pas venues de la même façon dans le tarot, parce que le livre, c'est vraiment l'initiation des lettres. Chaque lettre prépare la rencontre avec la suivante, alors que le tarot est fait pour un tirage aléatoire et comme une main tendue qui arrive quand on en a besoin. Et donc l'énergie vient pas tout à fait de la même façon. Voilà. C'est vrai qu'on va plus loin avec le livre, mais que le tarot, c'est vraiment un bon outil pour les rencontrer et pour percevoir leur amour. Ouais. C'est C'est ça. c'est vraiment chouette. Il est génial. Alors, on te dit que les lettres sont à l'endroit, en fait, hein, pour eux. Alors, Donc, moi, je me vois à l'envers, c'est pour ça. Est-ce que ceux qui connaissent les lettres, ils est-ce disent que qu'elles c'est à sont à l'endroit. l'endroit? Apparemment, oui. Mm. Merci de me le confirmer, mais apparemment, oui, il y en a plusieurs qui les connaissent et qui... Bon, bah, ok. Tu vois? D'accord, Mm. d'accord. Tu vas pouvoir les montrer. Alors, mais ok, alors merci pour ça. Mais alors, je veux savoir qu'est-ce que c'est vraiment les lettres hébraïques, en fait? Pourquoi elles sont aussi importantes? Tu vois? Qu'est-ce qu'elles cachent, en fait? Tu sais, la réponse la plus vraie que je puisse donner, c'est je ne sais pas. Je ne sais Ah, pas mince. parce que ça, c'est ballot, parce que ça déborde de la notion du savoir. Euh, la vision qu'en ont les kabbalistes, donc la kabbale, c'est l'aspect ésotérique de la tradition juive. Hein. La vision qu'en ont les kabbalistes, c'est que les lettres sont les puissances qui étaient là avant même la création du monde et qu'on parle comme un livre contient, il faut des lettres pour faire des phrases, des paragraphes, des chapitres et tout ça. Eh bien, les grandes lettres euh, qui sont au-delà de la forme, au-delà de l'image, au-delà de la couleur, sont les principes primordiaux qui sont un peu comme les lettres du grand livre de la création. Voilà. Et que par la combinaison de leurs énergies entremêlées, par l'action de cette création divine, tout a été tissé à partir des lettres.
Voilà comment le voient les kabbalistes. Et donc, nous-mêmes, quand nous rencontrons une lettre hébraïque, nous rencontrons une part de nous-mêmes. Nous rencontrons une force fondamentale. C'est pas quelqu'un, c'est un principe, un archétype. C'est difficile d'en parler en fait. Voilà. Et donc, le fait est, au-delà de toute explication, qu'elles sont effectivement extrêmement puissantes. Quand je vois tout ce que j'ai vu depuis que je les ai rencontrées, que je vois ce qui peut se passer dans les stages, ou comment les gens peuvent se libérer. Mais c'est pas les lettres qui libèrent, c'est une aide. C'est à nous c'est nous qui faisons c'est à nous de nous engager et de choisir. Mais ça peut être de vraies aides sur le chemin. Ça, je peux en témoigner, oui, oui, oui. Mais pourquoi, en réalité, ça me dépasse? C'est pour ça que je disais je ne sais pas, parce que j'ai pas envie d'enfermer une réponse dans un cadre comme ça. Chacun pourra le dire à sa façon finalement. C'est comme si on voulait expliquer qu'est-ce que l'amour, ou qu'est-ce que le divin. C'est chacun aura bien des mots à dire, mais les mots enferment aussi. Voilà, c'est pour ça que je sais pas. D'accord, OK. Et alors, comment tu fais pour, tu disais donc qu'elles permettent de guérir et tout ça, mais comment tu fais les lettres, du coup? Il y a beaucoup de portes pour les rencontrer. Ça va un peu dépendre de chacun. Il y en a, par exemple, ça va être l'image, de rentrer dans l'image, mais l'image n'est qu'une porte pour ensuite devenir la lettre, pour la vivre. Ça peut être le son aussi. Le nom des lettres, c'est comme un mantra qu'on peut exprimer avec le cœur, à voix haute. Il vaut mieux le dire à voix haute et ressentir ce qui se passe dans le corps. Il y en a qui les dansent, il y en a qui vont les chanter. L'important, c'est d'oser se faire confiance et d'écouter son âme et pour les rencontrer, voilà. Elles se rencontrent vraiment avec le cœur parce que beaucoup de notions, je trouve, hein, dans la Kabbale, pas que dans la Kabbale, dans toutes les notions de la gnose, même on parlait de l'alchimie, tout ça. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses et c'est très facile d'intellectualiser, je trouve. Et lorsqu'on intellectualise trop, on ne vit pas. Et si on ne le vit pas, on passe à côté. Voilà. Donc moi, dans tout cet enseignement, je ne fais que partager ce que j'ai vécu et ce qui vient aussi dans l'instant présent, parce que parfois je suis surprise de ce qui vient et je me laisse juste, je m'ouvre à ce qui vient dans l'instant. Mais ce que je demande toujours, c'est de ne pas me croire sur parole, parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt. À chacun de vivre sa rencontre, à chacun de le ressentir dans tous les corps. Et voilà, quoi. Ça s'invente pas, en fait. Mmh. Mais quelqu'un qui n'a jamais encore rencontré vraiment les lettres hébraïques, tu vois, et qui est peut-être là ce soir, comment on se met sur le chemin de cette rencontre, en fait? Quels sont les premiers pas, toi, tu inviterais à faire si la personne te pose la question? Si la personne, en général, les gens qui me posent la question et qui viennent me rencontrer, c'est qu'ils sentent déjà que ça les interpelle, quoi. Il y a déjà quelque chose. Alors moi, je propose juste de ne rien attendre et de, de les rencontrer, même de dire le nom à voix haute. Dans le livre, il y a des prières, on peut les dire à voix haute, on peut les rencontrer. Mais il y a deux choses dans l'aide des lettres pour moi, pas la plus importante. Allez, la première, c'est pas la plus importante, c'est la première. Non, c'est pas la plus importante parce que c'est pareil pour les deux, c'est comme les deux faces d'une même. La première chose pour moi, c'est l'enseignement qu'elle nous donne. Pour chaque lettre, il y a tout un enseignement et cet enseignement ouvre la conscience, ça apporte une forme de sagesse et surtout de liberté pour nous aider à libérer certaines mémoires. Et donc, l'enseignement est vraiment important. C'est pas juste comme un talisman qu'on va avoir. Il y a vraiment besoin de cet accompagnement de la conscience. Donc, voilà, il y a besoin d'entrer dans l'enseignement. Ensuite, l'autre face, qui est aussi importante, c'est tout simplement l'énergie, l'action de la lettre. Et du coup, en présence de la lettre, il y a quelque chose qui est activé. Mais je pense que
la conscience de l'enseignement qu'elles apportent, c'est quelque chose quand même de très important parce que sinon, peut-être qu'on va ressentir une énergie, mais on ne saura pas trop quoi en faire et ça ne veut pas dire qu'on s'y est vraiment donné et qu'on lui a laissé la place pour agir. Voilà, pour moi, il y a un peu les deux. Mais dans les stages, par exemple, hein, dans les stages que je propose, il n'y a absolument rien d'intellectuel. Il n'y a pas besoin de les connaître à l'avance et on plonge dans le bain directement et on les sent parce qu'il y a aussi la force du groupe. Si on est chez soi, je propose par exemple si on en a envie, ça veut dire qu'on le sent, de lire Rencontre avec la splendeur, hein, ce livre où il y a une histoire, c'est comme un conte et de s'identifier aux voyageurs. Un peu comme les livres dont on est le héros. Je me souviens, j'avais ça. Je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Je sais pas, mais c'était génial. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si on s'identifie à ce voyageur et qu'en lisant le livre, on le rencontre vraiment avec le cœur et pas superficiellement, là, je suis certaine, pour peu qu'il y ait un petit peu de perception, évidemment, et si on en a envie, on les rencontre là, ouais. Ouais, ouais. Je t'ai entendu dire à plusieurs reprises, voilà, à rencontrer les lettres à partir du cœur, pas le mental, les Mm. laisser infuser en nous, en fait, quelque part. C'est la unité, finalement, avec la lettre. C'est faire un avec cette lettre. Finalement, c'est une histoire d'amour. C'est la C'est une fusion histoire entre d'amour, soi et la oui. lettre. Après, l'amour se commande pas. En général, c'est d'abord une curiosité, une attirance, une envie. Mais l'amour est réveillé à un moment donné. Je pense, pourquoi pas le mental? Parce que le mental, je le respecte. Il a vraiment son sens, il a sa place. Mais à un moment donné, il va, il va se heurter à une limite. Et il a besoin de savoir, de comprendre, de mettre un peu les choses dans des cases, comme ça, telle lettre, c'est telle chose. Et ça fonctionne pas tout à fait comme ça. On me demande souvent, alors pour telle maladie, quelle lettre il faut pour tel problème. Et ça fonctionne pas comme ça, parce que c'est beaucoup plus nuancé et c'est vraiment à ressentir. Le mental, à un moment donné, il est dépassé et ça lui plaît pas toujours. Voilà. Donc, il y a juste à y aller avec bonne volonté, avec ouverture et sans attente. Et là, il peut y avoir des surprises. Oui, le mental, quand on parle de ce genre de choses, il peut facilement bloquer. S'affranchir du mental me semble une jolie expression parce que être affranchi, c'est sortir de l'esclavage, c'est être libre. Et le mental, quand il est vraiment, quand on l'a rééduqué, si je peux dire, quand il est apaisé, quand il est au service du cœur, ça, c'est magnifique. Mais très souvent, avec les chocs que l'on porte les uns les autres, avec les mémoires, voilà, tout ce qui a été vécu, le mental n'est pas toujours très simple, je veux dire, vraiment dans l'axe. Hein, et parfois un petit peu où il y a des peurs. Les peurs vont nourrir le mental, par exemple, fait partie des systèmes de survie. Et tout ce système qui en nous empêche de rencontrer la lettre. Parce que finalement, en rencontrant la lettre, je le disais un peu tout à l'heure, on se rencontre soi-même. On rencontre notre être véritable, on rencontre une dimension de nous-mêmes. Et c'est pour cela aussi qu'elles sont puissantes, parce qu'elles nous aident à retrouver notre puissance, notre souveraineté. Je sais que ce mot est beaucoup à la mode, on l'emploie beaucoup, mais ça peut être un bien, ou ça va dépendre comment on l'entend, mais ça me paraît vraiment très important, oui, de retrouver cette liberté intérieure. Et aussi, ce qui est important aussi, un aspect très important dans l'enseignement des lettres, c'est l'incarnation, parce que c'est un enseignement qui nous aide à nous incarner dans la matière, dans le corps. J'ai un grand amour pour la matière, et souvent on a séparé la matière et l'esprit, le spirituel du matériel, et on est en pleine dualité. Et d'où l'importance de l'alchimie. C'est pour ça que j'aime bien ce mot, parce que sur l'alchimie, je mets la conscience d'un immense amour pour la matière. S'il n'y a pas d'amour pour la matière première de l'alchimie, l'alchimiste, il arrivera jamais à la pierre philosophale. C'est l'aboutissement du grand œuvre. Donc, c'est un chemin qui incarne. C'est pas un chemin spirituel. C'est un chemin Merci, de. justement.
La plus grande spiritualité, c'est celle qui permet de descendre complètement dans la matière. Comment les lettres hébraïques peuvent nous aider avec ce que vit la société à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les lettres? Comment ou quelle est l'invitation qu'elles ont? Enfin, je sais pas. Ouais, Le... ouais, ouais. On vit vraiment une période, forcément, on l'a tous remarqué, qui est particulière toutes ces dernières années, mais j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est en train de se préciser. Ça me donne vraiment l'impression d'être dans collectivement, hein, dans comment ça s'appelle, un goulet, tu vois, comme si ça se rétrécit, euh, et que c'est le moment de d'élaguer un petit peu tout ce qui nous est pas vraiment de l'ordre de notre vérité, hein, de notre essence profonde. Euh, Moi, ce que je vois en fait, ce qui se passe là, ça m'est venu un peu cet après-midi. Je pensais à ça. Je me disais d'imaginer par exemple une femme enceinte qui ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Personne lui explique ce qui se passe. On pourrait imaginer ça, ça paraît bizarre, mais voilà, elle est enceinte, elle voit le ventre qui prend du volume, tout cela, il y a un poids qui est là, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Et puis arrive, on va arriver, il y a les premières contractions. Je me dis, bon, tout ça c'est une idée comme ça, mais je me dis, ou bien elle est quand même bien reliée et elle est vraiment dans son intuition et elle est reliée à la vie. Et au fond d'elle-même, elle sent, elle pressent que c'est une œuvre de vie et elle fait confiance à ce qui se passe. Donc spontanément, bah, elle aura l'instinct de respirer, de s'en remettre, voilà, d'accompagner le processus, même si elle comprend pas ce qui va venir, elle va faire confiance. Mais si elle est prise par des peurs, ce qui pourrait s'imaginer, hein, très bien, imagine qu'on vive des contractions qui arrivent, qu'est-ce que j'ai, je suis malade, de telles souffrances, qu'est-ce qui se passe? Et elle risque de se défendre et ça risque de me faire encore plus peur et ça risque d'être vraiment extrêmement douloureux et ça va tout changer. Elle sait pas qu'elle est en train de mettre au monde un enfant. Eh bien, moi, je parle de ça parce que c'est un peu comme ça que je vois la situation actuelle. Je trouve qu'on vit un accouchement collectif et que les contractions sont en train de se rapprocher. Donc, plus elles se rapprochent, plus c'est intense et plus il est important de respirer, justement, et, et de saisir la main de la sage-femme. Et la sage-femme, c'est l'amour de la vie avec un grand V. Chacun mettra le mot qui va lui correspondre, hein. Moi, c'est mon mot. J'aime bien dire la vie parce que c'est plus simple. Mais si c'est Dieu, si c'est Christ, je sais pas vraiment. En fait, comme vous le sentez, Allah, c'est pas s'en remettre à une dimension qui nous aime et qui est tellement bienveillante et qui, du coup, va nous permettre. On ne sait pas de quoi on va accoucher. Mais c'est une œuvre de vie. Et du coup, ça permet de vivre autrement les soubresauts, les, la crise, enfin comme on dit, tout ce qui se passe. Et du coup, ça permet. Et si on le vit autrement, du coup, notre rapport à la vie va changer et nous allons plus facilement, si je peux dire, aider la vie à nous aider. C'est-à-dire que l'abondance, allez, tiens, je reprends ce mot. L'abondance, pour moi, c'est la conscience que la vie nous aime. Et donc, si j'en ai conscience, je peux m'ouvrir à cette abondance. Mais si je suis dans mes systèmes de survie et dans toutes ces peurs qui sont nourries, c'est juste à regarder en face, mais ça va, comme on est tous co-créateurs, eh bien, je vais peut-être attirer des difficultés parce que justement, si je nourris la dualité, je vais attirer la dualité, voilà. Et c'est là que je trouve que les lettres peuvent nous aider parce que leur enseignement et leur lumière, leur énergie est vraiment dans l'unité et pas dans la dualité. Elles nous aident à rassembler notre être et à retrouver notre axe et surtout à nous ancrer, à nous incarner davantage et du coup on est beaucoup plus fort à ce moment-là. Donc je pense que oui, je crois qu'il y en a vraiment besoin aujourd'hui. Ouais, ça fait partie de ce qui peut vraiment aider aujourd'hui. Je lis, ça a bien dû se produire avec la première femme qui a accouché.
Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, d'où venons-nous? Est-ce qu'il y a eu une première femme qui a accouché? C'est un vaste sujet. Les Ouais, il y lettres a des questions. hébraïques utilisées pour soi ou en soin pour les autres, euh, tout est possible. Tout est possible. Euh, En fait, quand même, il faut que je dise quelque chose. On me demande souvent, mais je comprends très bien puisque j'ai écrit sur les lettres hébraïques et que c'est devenu un livre de référence et tout ça. Mais comment utiliser les lettres? Et je suis toujours un petit peu embêtée avec cette question parce que je ne dirais pas que je les utilise. C'est un enseignement qui m'a ouvert la conscience et du coup, ça a forcément eu un impact énorme sur mon quotidien. Et qu'en partageant cet enseignement, ça a forcément un impact sur ceux qui le vivent. Voilà, déjà au niveau de l'enseignement lui-même. Donc à utiliser pour soi ou en soin pour les autres, pourquoi pas. Je sais qu'il y a énormément de thérapeutes qui les utilisent, mais c'est moins mon truc. Par exemple, je sais vraiment, j'ai eu des témoignages de très beaux résultats, même en plaçant la lettre, si c'est approprié, si c'est le bon moment, s'il y a l'ouverture qu'il faut pour ça, sur un chakra ou sur un endroit du corps ou un organe. Mais pour ma part, ce n'est pas comme ça que je les vis. Je les rencontre plutôt comme une présence dans l'instantané. Et ça m'arrive d'utiliser le tarot des lettres hébraïques. Je l'utilise aussi parce que c'est un côté très pratique de faire un tirage. Donc, quand j'ai une question, euh, voilà, moi j'ai fait un tirage pour moi avant cette rencontre. Voilà, quelle est la lettre hébraïque qui va m'accompagner. Voilà. Donc, on peut se lever le matin, faire un tirage. On peut le faire le jour de son anniversaire. On peut le faire par rapport à une problématique. Et puis, on peut le faire pour une séance en soins pour quelqu'un d'autre. Si la personne est ouverte à ça, et puis, il y en a beaucoup qui font ça. Et il y a un petit livret où il y a la lettre avec le tarot des lettres hébraïques. Et dans le livret, il y a un moment où la lettre s'exprime et pose une question. Et souvent, je vois les retours des thérapeutes, c'est toujours pile poil avec la séance et avec la problématique qui est venue pour la séance. Et donc, ça apporte une conscience. Donc, pour moi, c'est aussi beaucoup au niveau de la conscience, pas seulement juste utiliser l'image, pour moi, la conscience va avec. Voilà, si j'ai pu répondre à ta question, Tiao. Ouais. Et c'est Euh, vrai que c'est très intense quand à chaque fois j'ai fait un tirage avec cet oracle, enfin ou tarot, enfin voilà, la lecture, je trouve qu'elle est hyper puissante en fait. Et on sent comme une énergie, ça a été mon ressenti, tu vois, qui rentre dans le corps et qui t'accompagne dans le temps en fait. C'est vraiment à chaque fois ce que j'ai ressenti. Tu te dis mais dans oui, ce truc-là, il ouais. y a, waouh, il y a- c'est comme si c'est vraiment vivant quoi en fait, tu vois. C'est Ah, mais c'est vivant et c'est très physique. C'est vraiment cellulaire. C'est une action sur tous les corps, mais beaucoup sur le corps physique. Puisque c'est alchimique, ça vient vraiment résonner dans le corps. c'est Voilà. ça, Et c'est là, je vois ça. une Ouais. question de Christiane. Pourquoi les lettres de notre alphabet n'ont pas le même sens ou le même pouvoir? Euh, Elles peuvent avoir un pouvoir, en fait, je pense. Elles ont un pouvoir. Simplement, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, l'hébreu est resté une langue qui a gardé sa dimension sacrée euh, jusqu'à aujourd'hui. Il y a que très récemment, tout est relatif, mais depuis la création de l'État d'Israël, que l'hébreu est devenu une langue étudiée comme ça dans les écoles et tout ça. Mais l'hébreu est resté une langue sacrée et les lettres hébraïques ont en elles-mêmes des significations. Nous ne pensons pas à la signification de la lettre A, la lettre B, la lettre C, alors que les lettres hébraïques en elles-mêmes, Beit, ça veut dire la maison, Gimel, ça veut dire le chameau, voilà. Elles ont elles-mêmes une signification. Et également, elles sont des noms, sont des valeurs numériques. Donc tout ça leur donne une puissance qui est restée assez dans toute sa pureté originelle quelque part. Certainement, la forme des lettres a dû bouger. La forme de toutes les lettres, d'abord, tous les alphabets ont une origine commune. En tout cas, la grande majorité des alphabets que l'on connaît
une origine commune, comme je le disais. Je pense que ça vient de, on en parlait, je crois, tout à l'heure, ça vient d'idéogrammes égyptiens, voilà. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, on peut retrouver cette force, je pense, on pourrait, à travers les lettres de notre alphabet. Mais on est tellement habitué à les utiliser au quotidien qu'il est peut-être plus difficile d'y mettre le sacré et il n'y a pas la même notion du mantra que représente le nom de la lettre. Voilà. Tout est à explorer, hein. C'est comme les lettres sanskrites, elles ont aussi leur force parce que c'est resté sacré. Les lettres arabes, voilà. Mais c'est pas, vous savez quoi, moi, je le vois pas comme un autre alphabet. Enfin, oui, c'est un autre alphabet, mais c'est les mêmes résonances. Je donne souvent l'exemple qu'à un moment donné, quand je donnais des séances de kinésiologie, quand j'étais en région parisienne, donc je donnais des séances en individuel, et il y avait les lettres hébraïques qui venaient très souvent dans les séances. Et donc je testais par la kinésio, c'était pratique, c'est un test musculaire hein, qui permet de tester s'il y a besoin d'une lettre hébraïque, et si oui, il y en avait une qui s'invitait pour aider rectifier la problématique, enfin, ce qui avait été compris dans la séance. Et donc à ce moment-là, il y avait un lama à Paris, un bouddhiste qui m'envoyait beaucoup de monde. Et j'ai rencontré un peu le bouddhisme à cette occasion. Et on s'est rendu compte que certaines lettres correspondaient des déités bouddhiques. Ils reconnaissaient la présence, l'énergie de certaines présences déités, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais du bouddhisme. Et donc c'est en ça que je dis que c'est universel. Je pense qu'il y a des lettres qui vont la même présence aura d'autres noms dans d'autres civilisations, dans d'autres présentes ou passées. C'est pour ça que vraiment, quand je dis c'est universel, après pour moi ça déborde juste de l'hébreu. Voilà, ça reste les lettres hébraïques, mais ça touche toutes les traditions à mon avis. On peut trouver des liens. Oui, de toute façon, toutes les traditions même viennent du même endroit aussi. Enfin, tout vient à mon sens, hein, tout vient de la même source. Voilà, tout est Ouais. universel du coup, quoi, quand on ouvre. Alors, il y avait une... c'est quoi la pour ce soir? Moi, Si tu c'était as la envie de lettre révéler. Tate. Oh, je peux le dire, oui, oui, c'est la lettre Tate qui est venue. Je vais la montrer. C'est une lettre pleine d'énergie. Euh, où es-tu? Évidemment, elles sont dans le désordre. Ah. J'arrive. Il y en a combien d'ailleurs des lettres? Il y en a 22. D'accord. Hop. Voilà, c'est celle-là. Donc moi, je la vois à l'envers, mais vous m'avez dit qu'elle était à l'endroit chez vous. Valeur numérique 9, Tate, elle est liée à la force créatrice qui est en nous. Elle est liée à la révélation de secrets qui étaient enfouis et qui remontent aujourd'hui. Ça me rappelle ce dont on parlait tout à l'heure euh, avant quand on était toutes les deux. Mm. Et elle est liée aussi, bah oui, puisque c'est l'énergie créatrice, à l'énergie sexuelle. Donc c'est une lettre dont l'enseignement nous aide à remettre l'énergie sexuelle dans son axe. Et cette notion est très importante dans l'enseignement des lettres hébraïques parce que dans l'humanité, l'énergie sexuelle a été déviée il y a très longtemps et elle n'est pas ce qu'elle pourrait être. C'est-à-dire que la rencontre entre l'homme et la femme dans la sexualité aujourd'hui n'est pas une sexualité qui relie vraiment corps, âme, esprit avec tout l'axe qui est vivant. Et du coup, forcément, bah, du coup, les enfants qui sont conçus, évidemment, il y a une énorme différence entre le fait d'être conçu dans l'amour ou d'être conçu dans la violence ou dans l'indifférence, tout ça. Mais lorsqu'il y a de l'amour, vraiment, ça apporte autre chose qui va s'inscrire pour l'âme qui vient. Je fais une parenthèse en disant que si ça n'a pas été le cas, ce sont des choses qui se rectifient et qu'on peut faire évoluer, bien sûr. Mais disons que même s'il y a de l'amour, ça ne veut pas dire qu'il y a eu vraiment cette rencontre, comme le dit Tzadé, qui est une
lettres hébraïques, mais Tate le dit aussi parce que Tate va d'abord nous aider à retrouver cet axe de l'énergie sexuelle en nous. Même si on est seul, même si on n'est pas en couple, qu'on soit un homme, une femme, quelle que soit notre situation, cette énergie, elle est en nous, elle nous permet de nous tenir vivants, et debout. Et, et du coup, cette force-là, il y a besoin de choisir vraiment la direction qu'on va lui donner. Et si vraiment je veux lui donner la direction du cœur, la direction de retrouver la verticalité, ça veut dire nettoyer les paquets de mémoire qui se trouvent surtout au niveau du ventre et qui les peurs, hein, toutes ces vieux programmes. Et Tate nous aide à libérer beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient. Et si c'est le moment pour nous, pour les conscientiser justement et pour les libérer. D'accord, moi génial, dis donc. Et Ouais. alors, il y a une question d'Anne-Françoise qui dit à quoi correspond la valeur donnée à chaque lettre? En fait, c'est même pas une valeur donnée à chaque lettre, c'est que les lettres sont des nombres. Pour numéroter les pages d'un livre en hébreu, c'est des lettres. Ce sont des nombres. Les lettres hébraïques, c'est Aleph, Bet, Gimel, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 100, 200, 300, 400. Voilà, donc on peut numéroter les pages, numéroter avec les lettres. Ce sont des nombres. Voilà. C'est D'accord, ok. les chiffres que nous utilisons, nous, c'est les chiffres arabes. Et, Ouais, et les chiffres hébreux, si je peux dire, c'est les lettres. Voilà. d'accord. Alors, d'accord, ok. Alors, bon, Pascal, mais ça, tu as déjà répondu. Les lettres hébraïques sont-elles issues des vibrations originelles? Exemple, le son Om, c'est ce que tu as un peu dit tout à l'heure, hein, il me semble. Je dirais, pour les kabbalistes, elles sont les vibrations originelles. Elles Elles sont. sont, c'est difficile à dire. Il y a une phrase dans le Zohar. Alors, le Zohar, le Sefer HaZohar, ça veut dire le livre de la splendeur. D'ailleurs, le titre Rencontre avec la splendeur était aussi un clin d'œil par rapport à ça, pour ceux qui connaissent le Zohar. Donc, dans le Zohar, qui est un peu le fondement de la Kabbale, qui est très ancien, et il y a un moustique qui vient autour de moi. Tu ne tueras point, donc, mais quand même, tu ne me piques pas mon centre. Pardon. Et donc, dans le Zohar, il y a. Rappelle-moi ta question, je suis désolée, le moustique est venu. Ah, les lettres hébraïques sont-elles issues des vibrations originelles? Donc, tu Ouais. disais non, elles sont les vibrations originelles. Il y a cette phrase qui dit, à peu près, hein, bien avant la création du monde, les, les lettres hébraïques étaient là et le Saint béni soit-il, c'est comme ça qu'on appelle Dieu dans le Zohar, en faisait ses délices. Voilà. Donc avant la création, le mot avant veut rien dire puisque c'est même avant la création du temps. Donc comment en parler? Donc il n'y a pas de mot pour C'est trop ça. compliqué pour le cerveau, ça. Et c'est vraiment, il y a cette dimension. Je sais que, je pense que rencontrer les lettres, il y a toutes les nuances possibles. Et il y a un moment, quand on en rencontre une, complètement, on devient énergie pure, là. Il n'y a plus du tout de pensée, il n'y a plus du tout de mots, et c'est vertigineux. C'est vraiment vertigineux. Ça serait comme se retrouver dans le vide de l'espace. C'est vraiment quelque chose qui peut être très puissant. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on vit forcément ça, mais ça peut être de cet ordre-là. Ouais. Donc pour moi, Ça ce donne sont envie. les forces fondamentales originelles, mais avant même qu'elles portent le nom de l'être hébraïque, c'est ça que je veux dire. Tu vois, avant même la création de l'alphabet hébreu, tu vois. Donc l'alphabet hébreu, en fait, capte des forces Hmm. fondamentales qui Oui, sont au-delà du temps et de l'espace. Voilà. oui, c'est comme si c'était des socles en fait qui permettraient de véhiculer cette énergie-là, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Ouais, ça. Ouais. C'est pour ça ouais. que c'est tellement difficile d'en parler. C'est juste à vivre, mais c'est. Ouais, mais ça veut dire que vibratoirement parlant, les lettres, elles sont très élevées, non? Ah bah oui, forcément, forcément, c'est le fondement de tout. Regarde, je te donne un exemple. Je me sens très reliée aux archanges et puis ça fait partie des thèmes que j'anime, tu vois. Fin septembre, début juin, il y a un stage de 4 jours pour rencontrer les archanges.
Au fait, j'avais même pas fait attention. Ça commence le 29 septembre. C'est le jour de la Saint-Michel. Je vous promets, je l'ai pas fait exprès. C'est très marrant. Et donc, pour moi, le nom des archanges, je sais que les archanges ont été peints, représentés, tout cela. Mais pourquoi pas? Parce que finalement, tout est dans le regard et ce qu'on y met. Et bien sûr, pour moi, la manifestation, enfin la représentation la plus puissante qui, moi, me touche des archanges, c'est leur nom écrit en hébreu. Tu vois? D'accord. La combinaison des lettres qui va écrire ce nom, il va se dégager quelque chose qui est la signature même de ce qu'est l'archange. Alors, je donnais cet exemple-là, mais c'est vrai pour tout. Donc, c'est ce qui est à l'origine, tu vois. Les archanges ne sont pas à l'origine, mais ils sont proches, tu vois. Ouais. Ça fait partie de cette émanation. Oui, oui, Voilà. c'est dans les plus hautes puissances. Je sais pas pourquoi je dis puissance, mais vibratoire, oui. Bien sûr. Voilà. Après, je me suis pas amusée à mesurer, j'ai jamais cherché, ça m'intéresse pas parce que je pense que si on s'amuse à mesurer, on trouvera toutes les mesures possibles et elles auront tout un sens certainement, mais voilà, voilà. Mm. Ok, merci Marie. Alors, il y a Eugénie qui nous dit, je n'y avais jamais pensé, je chante les voyelles en soin souvent, comme je chante les lettres. Ok. Marguerite, quelle information veut nous donner une lettre finale? Alors quand la lettre vient, donc les lettres finales, il y a des cartes pour elles dans le tarot des lettres hébraïques. Quand c'est la dimension finale d'une lettre qui vient, elle signifie un accomplissement de ce que représente la lettre. Voilà. Il se trouve qu'en hébreu, quand tu écris l'hébreu, quand il y a certaines lettres, quand elles sont à la fin d'un mot, elles prennent une forme différente et une valeur numérique différente, puisque ce sont aussi des valeurs numériques. Et du coup, c'est pour ça que je les ai fait figurer dans le tarot, parce que elles sont dans les centaines, tu vois. Et les lettres qui ont pour valeur numérique des centaines, ce sont des accomplissements. Voilà. D'accord. Mais Et sinon, dans alors, le petit livret, il y a le résumé de ce que chaque lettre vient nous dire. ouais. Alors justement, il y a ça qui dit que signifie cette valeur numérique. Et je reviens là sur le partage d'Eugénie. Et donc, dans les lettres hébraïques, il y a des consonnes et il y a des voyelles aussi, c'est ça? Non, c'est que des consonnes. Il n'y a pas de voyelle. Et je trouve ça D'accord. intéressant parce que il est impossible de prononcer une consonne sans voyelle. T'es d'accord? C'est mais on ne peut pas prononcer une consonne sans mettre de voyelle. Et en fait, Oui. c'est pour moi, je dirais la consonne, c'est un peu le réceptacle, et la voyelle, c'est ce qui va animer ce réceptacle. Et donc, au niveau du son, bon là, on est au niveau de la prononciation, au niveau du son, le fait de mettre une voyelle, ça vient de nous. C'est nous qui mettons la voyelle. Et je trouve que c'est un beau mariage, la dimension de la lettre qui vient, et nous, quand on met une voyelle pour la chanter, eh bien, ou la prononcer, ça va animer quelque chose. Voilà, la voyelle va animer, va permettre à la lettre de s'incarner par euh, par le son. Donc Et t'as ça pas me... envie tout à l'heure, je t'ai entendu chanter. Tu me dis, hein? T'as pas envie de nous chanter une lettre? Allons donc. Tu me dis si tu veux pas. Là, comme ça, tout de suite, là, 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 pourquoi pas? Peut-être qu'on pourra faire ça, oui, un petit moment pour clôturer. Hein, ça peut être bien Génial. parce qu'effectivement, de chanter la lettre, ça, c'est un beau moyen pour l'appeler. On est tous capables de ça. C'est pas quelque chose qui s'enseigne. C'est quelque chose qui se vit, qui demande juste de se faire confiance et d'oser y aller. Et là, on peut se laisser surprendre soi-même. Donc, j'incite tout le monde à essayer ça. Cool, on va se faire un atelier chant juste après. Trop bien, merci Marie. Mais dans Alors, l'atelier, je chante. Dans toutes les méditations, j'utilise la voix, le chant, parce que le mental, il sait pas quoi faire de ça, et tac, ça ouvre des portes et ça permet à l'énergie d'arriver. Donc le chant, c'est vrai. génial. Et bien du coup, on parle de ton atelier maintenant, comme t'en parles là, Ah, si tu ou veux. pas? Comme- Donc en fait, ouais, jeudi soir, donc comme chaque semaine, en fait, on suit la rencontre par un atelier. Donc je vous mets
là où la page, voilà, si vous voulez rejoindre ici ou découvrir, enfin voilà. Donc d'un atelier, donc l'atelier de Marie donc aura lieu jeudi soir à 20h30 sur Zoom. Du coup, vous pourrez chanter avec nous. On pourra et tout, ce sera trop bien. Donc cet atelier s'appelle Rencontre vivante avec une lettre hébraïque. Un à vivre comme un soin pour l'âme, le cœur et le corps. Voilà. Donc cet atelier, il va nous permettre de nous ouvrir à la surprise puisque le tirage de la lettre se fera en direct. Il nous permettra d'accueillir le message donc de cette lettre dans la conscience qu'il n'y a pas de hasard et qu'elle correspondra à l'appel de notre âme. Et cet atelier est également une invitation à l'offrande de notre être à la présence divine à travers donc la lettre qui viendra. Donc tu disais, hein, Marie, ça va être un atelier vivant dans lequel il y aura de la canalisation, du chant. En fait, on va vivre la lettre avec toi. C'est ça en gros. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais si, tu l'as dit, il y aura du chant. Oui, ça sera ça et ça sera ça. Oui, oui, oui. Non, je te taquine. Je te taquine, mais en fait, vraiment, je suis dans l'instant et en fait, dans l'atelier, je pense que je le vivrai comme un espace pour avec tous ceux qui seront là pour que ce soit un soin en fait. Voilà, pour le vivre comme un soin et pour que ce soit plus pratique pour le ressentir. Donc oui, forcément, j'utilise la voix et le chant parce que c'est comme ça que je le fais. Donc après, quelle lettre viendra, comment ça sera et tout, vous pourrez aussi poser toutes vos questions. Oui, donc ça sera dans l'instant. Donc ça va être juste génial. Ça va permettre soit une première approche avec les lettres, soit d'avancer aussi sur ce chemin-là. Donc c'est juste top. J'ai hâte de vivre ce moment-là, Marie, avec toi et avec vous. Alors bienvenue pour cet atelier. Donc cet atelier, bah comme tous nos ateliers, hein, il est au prix de 30 €, ce qui nous permet d'assurer, de continuer en fait à vous offrir des rencontres comme ce soir gratuitement, de rémunérer les intervenants, l'équipe, tous les outils, etc. Et ça permet aussi l'équilibre du donner et du recevoir. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose sur l'atelier, Marie? C'est bon pour toi, on a tout dit? C'est bon, c'est bon. Là, j'avais envie de répondre à ce qu'exprime Xiao parce que je trouve que c'est très beau. Dans les Védas, Om est le mot créateur. Les lettres sont une source puissante d'énergie. De ce que je comprends, oui, tout à fait. Et je dirais, ah bah tiens, je te vois plus, mais c'est pas grave. Je dirais que le Om, pour moi, serait dans l'énergie de Aleph, la première lettre. Quand on chante le Om, ce qui vibre tel que je le ressens, je suis avec Aleph parce qu'en fait, Aleph est un silence. Aleph ne s'exprime pas. Mais à travers le Om, si j'ai besoin d'exprimer Aleph, à travers le Om, je vais ressentir que cette force s'incarne. Euh, Disons peut-être que les lettres peuvent aider le Om à s'incarner réellement dans les cellules, dans les organes, dans le corps, dans nos vies, dans notre quotidien. Voilà. Donc c'est ce que m'évoque ce que tu exprimes. Ok. Euh, Ouais, c'est ça. C'est comme un palier, en fait, quelque part. C'est ça. Ben, c'est génial. ouais. Je lisais les questions en fait, du coup. Alors, est-ce qu'on Ouais, peut il dire y en a plein, il y en est a plein. divine et épouse la voyelle qui est matière? Ah ah. Eh ben, tu sais quoi? C'est presque pas le contraire, mais je dirais la consonne est un peu un corps. C'est le corps de la lettre, en fait. Et la voyelle va permettre à la lettre de s'incarner. Donc la voyelle vient de nous. Vous voyez? Par exemple, si tu trouves un manuscrit hébreu avec des mots que tu connais pas du tout, enfin même quelqu'un qui connaît l'hébreu, il rencontre un mot qu'il a jamais rencontré, il ne sait pas comment le prononcer. Aujourd'hui, dans l'hébreu, enfin même pas aujourd'hui, ça fait longtemps, mais il y a des petits signes qu'on met au-dessus et en dessous des lettres qui font office de voyelles. Par exemple, la lettre même, le son même, on va savoir si c'est un ma, mi, mu, voilà. Mais dans les vieux parchemins, il n'y a pas ces signes-là. Donc imagine que tu rencontres un mot que tu ne sais pas, tu ne connais pas les voyelles,
du coup, il y a plein de possibilités dans les voyelles. Et il y a quelque chose qui est très puissant avec les noms hébreux, c'est de chanter les permutations des lettres, c'est-à-dire que tu prends un mot, et un mot en hébreu, et tu intervertis les voyelles, et tac, 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 tu vois toutes les combinaisons possibles des voyelles, et ça fait comme une roue qui vient vraiment dynamiser. Ça peut être quelque chose de très beau. Voilà. Donc je dirais que la voyelle, ça vient de notre âme, ça vient de notre choix profond, de notre être qui en conscience, ou pas, hein, mais enfin disons, là je le mets dans, dans cet axe, qui en conscience va, par exemple, si je mets la voyelle I, ça sera pas la même énergie que si je mets la voyelle O ou A. Et si je dis mi, mo, ma, ça va pas résonner de la même façon. Pourtant, ça sera la même lettre. Et donc, c'est nous qui donnons une dynamique au corps de la lettre. Voilà. C'est une façon de le dire. C'est génial. Donc en fait, ça revient à jouer avec avec quoi? Avec la vibration limite originelle en fait quelque part avec la vie, avec avec la ouais, avec la puissance, avec la Ouais, splendeur en fait. c'est une Voilà. exploration à vivre vraiment dans le sacré. Hein. C'est vraiment, nous sommes tellement, notre pensée est créatrice, nous le savons, mais on le sait peut-être, mais on n'en a pas assez conscience. Si j'invite le sacré dans ma vie et que je vis ce genre de rencontre vraiment dans le respect, ça ne veut pas dire que je ne vais pas rigoler par ailleurs et tout, mais parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ces niveaux-là. Mais si je le vis vraiment dans le sacré, que je rencontre la lettre avec mon cœur et que je m'y ouvre de tout mon cœur, je vais être inspirée et il va y avoir oser se faire confiance après dans la façon de les rencontrer. Mais C'est ça. c'est Mm. c'est un peu comme une danse et ça vient jamais, les lettres ne viennent jamais de la même façon. Tu vois, pour ça, même si je t'embête en te disant que j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans l'atelier, c'est parce que je ne sais pas même si je savais quelle lettre va venir, je ne sais pas comment elle va venir. Qu'est-ce qu'elle va Mm. nous dire à ce moment-là? Voilà. Mm. Et puis ça sera interactif parce que moi j'aime bien qu'il y ait aussi d'avoir vos ressentis, d'avoir des questions. Donc Bien du sûr. coup c'est quelque chose qui se construit ensemble aussi. Ouais, Donc tout à fait, c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, il y a une question de Anne-Françoise qui demande, y a-t-il un lien entre les lettres et les chakras ou pas? on peut faire des liens, mais tu vois c'est toujours pareil. Je n'aime pas. Alors à la fin du livre, je rencontre avec la splendeur. À la fin il y a un schéma, les lettres et les chakras, où je fais une proposition. Voilà, où il y a les lettres du nom divin, Yod, He, Vav, He, qui Mm. alternaient avec les trois lettres mères. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails. Shin, Mem et Aleph. Et en fait, c'est une proposition, elle fonctionne. Elle fonctionne bien, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. J'aime pas trop figer. Telle lettre, c'est tel chakra ou tel. Faut vraiment rester ouvert parce que tout est possible. Voilà. Ouais. Ok, merci Marie. Euh, voilà. Bah, après ça, tu l'avais pris. Est-ce que chacun va prononcer la lettre différemment selon son ressenti? Alors il y a quand même une façon de prononcer les lettres. Enfin, faut pas, ça s'invente pas non plus. C'est comme un mantra. Un mantra, il peut y avoir des petites nuances. Pour certaines lettres, il y a des lettres qui ont une forme entre guillemets dure, une forme entre guillemets douce. Voilà, pour certaines lettres, mais dans l'ensemble, non, il y a quand même une façon de les prononcer. Ça vaut mieux. Voilà. Mais comme je dis toujours, finalement, si tu les prononces entre guillemets mal, c'est-à-dire pas comme on devrait, et que tu le fais avec ton cœur, la lettre, elle viendra. Et si tu le prononces très bien, mais que ça reste intellectuel, l'énergie viendra pas. Donc, C'est ça. C'est ça, le cœur, le cœur, le cœur. Alors justement, en parlant de cœur, il y a Laurence qui te dit, Marie, je te dis un immense merci pour la rencontre avec les lettres. Je voyage à la rencontre depuis plusieurs années et c'est une belle bénédiction, d'une indicible. Si ça, c'est le cœur, Laurence, c'est trop beau. merci Laurence. Et je vois une question de Anne. Comment prononcez-vous? Alors, sa mère. Alors, ça, c'est une consonne qu'on n'a pas dans notre langue, le r. Et donc, un peu comme rate aussi. Voilà, c'est les seules petites variantes.
par rapport à notre alphabet. Enfin, c'est comme la jota espagnole ou le CH allemand aussi, Bach, voilà. Donc voilà, là où effectivement, il vaut mieux dire sa mère que sa mec. Mais tu sais, encore une fois, si tu dis ça mec et que tu t'y donnes, tu vas voir l'énergie vient aussi. Donc, Ouais, c'est pas, ça, c'est le cœur, hein, en fait. ouais, La son du cœur, quoi. Clairement, c'est ça qui est le plus ouais, important. ouais. Hmm. Super. Et ben écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, Marie. Du coup, s'il n'y a plus de questions, ça veut dire que c'est l'heure du chant, non? Ouais, j'avais vu les questions moi, dans ce que tu m'avais Ok. envoyé. Ouais, il y en a J'en ai certaines noté. auxquelles tu as envie de répondre. Vas-y. Alors, je sais plus trop, mais comment être certain de cette interprétation des lettres hébraïques? Donc, je tenais à répondre que qu'il n'y a aucun moyen d'en être certain, sinon d'expérimenter, et que je prétends absolument pas détenir une quelconque vérité. Je ne fais que partager mon vécu, et c'est une proposition, voilà. Mais surtout, c'est vrai pour moi, mais j'aurais envie de le conseiller d'une façon générale avec tous les entre guillemets ou pas entre guillemets les maîtres spirituels. Il y a des amis sur le chemin, mais en fin de compte, ils font pas le chemin à notre place. Donc c'est à nous de ressentir ce qui nous correspond. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce n'est plus le temps des maîtres, c'est plus le temps il y a des gens qui vont nous conseiller, mais à nous de voir est-ce que ça vraiment ça me correspond. Mais c'est une notion à laquelle je tiens. Voilà, elle me paraît vraiment très importante. Donc je voulais rebondir. Et Mm. puis qu'est-ce que j'avais vu aussi une petite question toute simple, mais qui m'avait touchée. Pourquoi vivons-nous cette incarnation? Voilà. J'ai pas Ah oui, noté hein, les noms. franchement, hein, si on avait Et su, on serait pas pourquoi venu. Hein. d'abord, Je t'en prie, Marie. je sais plus qui avait posé la question, je n'ai pas noté, mais si tu es là et au-delà de toi, j'aurais envie de dire, moi, ce qui m'est juste venu, c'est un grand élan d'amour. Voilà. Et j'avais envie juste de dire ça. Un grand élan d'amour parce que il y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette incarnation? Parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on se heurte dans ce monde humain, un monde de dualité, un monde d'ignorance. Ce psychisme humain est très puissant, donc ça peut nous faire vaciller. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette incarnation? Parfois, c'est une espèce de cri, et parfois, au contraire, mais waouh, mais pourquoi vivons-nous dans cette incarnation aussi magnifique? Parce que rien que de voir un lever ou un coucher de soleil, rien que de voir cette planète où il y a tellement de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'espèces, il n'y a pas que les humains, loin de là, on sait bien, tous ces insectes, tous ces êtres vivants, tous ces végétaux, tous ces animaux, la vie à explorer de tellement de façons. Et ce que j'ai senti très fortement, qui m'a vraiment touchée, c'est quand j'ai senti qu'il y avait énormément d'âmes qui voulaient s'incarner et qu'il y avait très peu de place. Et ça fait bizarre à dire, mais que être là, c'est vraiment un cadeau incroyable. Rien que le fait de respirer, rien que le fait d'être dans un corps, j'aurais envie de dire profitons-en au quotidien parce que quand on sera plus là, on pourra plus chanter, on pourra plus toucher, on pourra plus euh, toucher un objet, prendre la main de quelqu'un et, et ça c'est quelque chose de la vie est tellement mais ça peut-être tu vois c'est le plus beau cadeau que les lettres m'ont apporté parce que je vivais pas du tout ça comme ça avant. Mais vraiment, c'est à quel point la vie est précieuse. Alors j'allais dire à quel point elle est belle. Elle n'est pas toujours belle, elle n'est pas toujours facile, parce on est très doué pour se compliquer la vie et qu'on se retrouve parfois dans des situations, où on a parfois attiré des situations peuvent être douloureuses, difficiles. Il y a des moments pas évidents à traverser. Et surtout, on se heurte, on est beaucoup dans l'attente, on se projette, et puis ça se passe pas comme on voudrait, et on est agacé, énervé par des choses et tout ça, et ça prend de l'énergie. Et comment être en paix avec tout ça, et comment juste se dire, mais pourquoi je vis cette incarnation, pourquoi j'ai cette chance? Alors ouais, je vais en profiter de cette chance, voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais je vais juste dire que cette question me paraît tellement belle et importante
c'est toute l'histoire d'Adam et Ève. Moi, j'adore les textes bibliques, mais je leur donne je pose un regard, à mon avis, complètement différent de ce que j'ai entendu, voilà, et sans changer une ligne du texte de l'histoire d'Adam et Ève, on s'aperçoit que on n'a pas été chassé. Il n'y avait pas du fil barbelé autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais simplement, à partir du moment où on a eu envie de goûter la dualité, c'est parce qu'on a été séduit par la beauté de ce serpent qui s'est tenu dressé, c'est-à-dire l'énergie créatrice. C'est une splendeur, une splendeur. Et Ève, l'animal, le côté féminin, a cueilli ce fruit pour le partager avec Adam. Et on ne pouvait pas rester en Éden. L'Éden, c'est un plan vibratoire de staticité. C'est pas un plan où on pouvait vivre et goûter cette dualité et vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc j'aurais envie de bénir ce choix d'Ève. Ça me paraît très important de rectifier dans l'inconscient collectif, parce que c'est un gros truc dans l'inconscient collectif, cette notion du péché originel, et tout en gardant le même texte. C'est ça qui est extraordinaire. Tout en gardant le même texte, il y a une lecture qui peut être complètement différente. Voilà. Et il y avait une autre question, j'en parlais rapidement, ça me semble important, par rapport à l'alchimie des lettres, comment le vivre au quotidien. D'abord, ça rejoint ce que je disais de l'amour pour l'incarnation, l'amour pour le corps. Et de l'incarner, il y a des façons de le vivre qui vont être très spécifiques. Par exemple, en novembre, par exemple, j'ai donné ça s'est fait comme ça dans le timing, un stage à Tours sur les lettres hébraïques pendant 3 jours. Et juste le week-end prochain, je vais être tout près de la forêt de Brocéliande pour un stage sur l'arbre des séphirotes. Or, la forêt de Brocéliande a brûlé en partie il n'y a pas longtemps. Ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, après le stage, on ira apporter l'énergie de l'arbre de vie sur place, là où ça a brûlé. C'est un exemple d'une alchimie qui peut se faire. Alors, l'arbre des séphirotes, j'en ai pas parlé, mais c'est un autre aspect de la Kabbale qui complète celui des lettres hébraïques. Mais c'est la même notion, c'est la même dimension où on peut effectivement guérir des lieux, on peut inscrire quelque chose. On peut inscrire quelque chose dans nos corps, dans nos organes, on peut inscrire quelque chose. Si on habite en pleine ville, on peut inscrire quelque chose de l'ordre de la vie dans des endroits où peut-être il y en a parfois un peu moins, parce que parfois, mais là ce n'est que mon vécu, c'est peut-être plus facile à la campagne d'être en contact avec la nature, de le percevoir, mais voilà, les lettres peuvent vraiment nous aider dans notre quotidien. Voilà. Et puis j'ai envie d'ajouter, oui, forcément, pour une fois que je l'oublie pas, si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai un site marie-elia.com, tout simplement. Il y a un petit peu tout ce que je propose, parce que c'est les lettres hébraïques, mais à travers les lettres, on peut vivre des thèmes différents. Tu prends par exemple juste la lettre P, c'est une lettre qui est liée à l'expression. Donc vivre 3 jours avec P, c'est pour libérer notre verbe. Il y a une lettre qui va être liée au regard, Aïn. Donc vivre 3 jours avec elle, c'est pour libérer le regard, pour regarder vraiment avec un regard qui vient vraiment du cœur et qui n'est pas filtré par tous nos conditionnements. Voilà. Ce sont des exemples qu'à partir des lettres hébraïques, on va pouvoir explorer des thèmes extrêmement différents. Et puis, si tu permets, je voudrais quand même prendre juste quelques minutes, parce que ça m'habite, que ça fait partie de moi. Ouais, c'est le vivou. c'est obligé, c'est un peu un scoop, mais là, j'ai un livre qui va sortir, j'ai envoyé les fichiers pendant ce week-end et ce matin à l'imprimeur, donc vraiment, vous avez le scoop en direct d'un livre qui va s'appeler Le mythe Atlante révélé, la flamme de vie ressurgit. C'est très très puissant. Le mythe Atlante a été reçu par ma mère, donc qui était médium dans les années à la fin des années 60, et mes parents avaient beaucoup, et tout le petit groupe qui était avec eux ont beaucoup vécu cette histoire qui est très puissante, parce que forcément ça explique là aussi la chute de l'Atlantide. On se retrouve aujourd'hui à un rendez-vous semblable, donc il y a des leçons à tirer de ça, et il y a tout un enseignement alchimique qui est donné. Et dans la deuxième partie du livre, je donne justement cet enseignement alchimique qui m'est venu
par rapport à chaque courant de vie, c'est-à-dire chaque personnage de ce livre. Donc voilà. Donc j'avais envie juste d'en parler parce que c'est toute une aventure de mettre au monde un livre. Ça représente beaucoup d'étapes, ça représente beaucoup de choses. Ça m'a pris du temps et enfin je l'ai donné avec joie, mais c'est très alchimique. Et en plus, il est coécrit avec ma mère. Ma mère n'est plus là aujourd'hui, mais il y a nos deux noms sur la couverture, donc forcément, c'est pas anodin pour moi. C'est Voilà les amis. magnifique. Merci beaucoup, Marie. C'est vraiment magnifique ce que tu nous dis là. J'adore, c'est trop beau. Est-il possible de répéter le titre? Oui, le titre de l'œuvre. C'est quoi déjà? L'Atlante. Le mythe Atlante révélé. La notion d'un mythe, c'est très puissant un mythe parce que dans le langage courant, pour nous, un mythe, c'est pas réel. Mais en fait, dans le langage du symbole, c'est encore plus réel parce qu'il y a une force, il y a une force symbolique dans un mythe qui est plus fort qu'une histoire qui appartient au passé. Et tous les mythes, d'ailleurs, les mythes grecs, les mythes, j'adore les mythes. Je trouve que ça a il y a beaucoup d'enseignements dedans et, et les mythes égyptiens, c'est très très fort. Enfin bref, et donc un mythe souvent se termine pas bien. Je sais pas si tu as remarqué, souvent, en Ouais, fait, c'est ça va vrai, nous c'est vrai. enseigner, il y a quelque chose à rectifier. Donc, il y a un enseignement derrière. Et donc, ce mythe Atlante nous montre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être rectifié aujourd'hui pour vraiment changer le monde, pour vraiment préparer un monde nouveau, un nouvel âge d'or, c'est possible. Ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de ce qui a été rêvé, si je peux dire, et appelé par nos ancêtres. Et ce que nous inscrivons aujourd'hui, c'est le monde de demain aussi. Et donc, c'est un grand rendez-vous collectif aujourd'hui pour chacun, nous pouvons prendre notre place pour faire notre part. Voilà. C'est magnifique, Marie. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de vivre la suite jeudi soir avec l'atelier. Alors venez nombreux, j'espère, pour honorer Marie. Génial. Hâte de t'entendre chanter. J'ai lu avec deux et j'ai ma propre opinion, croyez-moi. Je suis pas d'accord en fait sur le fait que le nombre de places sur Terre est limité ou pas. Voilà. Ah, ok, d'accord. Moi, je sais pas, hein, c'est pas moi qui compte. Bah, déjà, déjà très prosaïquement, je dirais bêtement, c'est limité parce que même si on est beaucoup plus nombreux qu'avant, il y a un nombre limité d'humains sur la Terre en même temps. C'est très bête, mais voilà. Je sais pas combien de milliards on est aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus. Le nombre d'âmes est bien plus important. Voilà, Mm, tout mm, mm, simplement. mm, mm. Oui. Voilà, je crois pas qu'on ait raté de questions, en tout cas importantes, il me semble, hein, j'espère. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Marie? Tu as partagé tout ce que tu voulais ou pas? Eh ben, écoute, oui. Dire aussi que je propose des zooms de temps en temps aussi, et tout ce que je peux faire pour aider, c'est depuis 2020 en fait, depuis les histoires de Mm. confinement, voilà, tout ça que avant c'était pas mon truc. Franchement, j'aurais jamais cru que je ferais des choses en direct comme ça C'est vrai? sur Internet. Ouais. Personne connaissait vraiment mon visage parce que enfin, que je me cachais pas non plus, mais disons, voilà, je cherchais pas. Et puis là, je me suis rendu compte que Internet peut être un bel outil pour aider et apporter Bah, super. beaucoup. Et ça fait des belles communautés comme ça qui œuvrent dans la même direction. Et donc je suis très heureuse de me mettre au service dans ce sens-là. Donc voilà, ça me. Mm. euh, Pascal me Super. demande si j'ai bien compris, il n'y a pas de place pour tout le monde. En fait, je ne connais pas le nombre d'âmes, je suis incapable de dire. Et puis, il n'y a pas que la Terre, hein, c'est bien au-delà. Mais disons qu'il y a certainement des trillions d'âmes. Je ne sais pas quel serait le mot juste, mais voilà, c'est énorme. Et en plus, être incarné en ce moment, euh, nous vivons des années quand même particulières. C'est vraiment l'heure du choix et voilà, il n'y a pas de hasard non plus. Pourquoi on est là? Il n'y a pas de hasard. C'est précieux. C'est vraiment dans ce sens-là que je le dis.
On va pas calculer au niveau du nombre, ça c'est pas voilà. Mais c'est que si on est là, c'est que vraiment c'est tellement tellement précieux. Alors à chacun d'en faire quelque chose de beau. Ouais. Ça, C'est c'est vraiment dans ce sûr. sens-là que je disais. Génial. Bah écoute, moi je trouve que c'est bien de clôturer comme ça, à chacun d'en faire quelque chose de beau. Ah, on se retrouve jeudi pour l'atelier. Est-ce qu'on se quitte? On va prendre quelques instants. Bon, je vous propose déjà pour l'accueillir, euh, simplement de vous mettre dans l'intention de cette ouverture intérieure, sans rien projeter, mais juste d'accueillir l'instant qui vient. Hmm. Alors là, je me relie particulièrement à la lettre Taï, puisque c'est elle qui est venue. Voilà, on va voir ce qui vient. Taï, Taï, Taï. No Yo ele hey no eni no eni te mare ho ni ni na te mare ne ni ni ya tonoro ene tonoro ene yondo wa temurara ki yo hondori ni na tomurare ni yo hondoronde ni ya Timbalare vieri na vie Alaya same ani amma Elayena same ani amma Enigen no semoro vili Eno vino semoro hene no vie Amaraya se ni amma Donna mena sienu ni amma Hey, yo, may you when you go to star. Ten no more, yes, and hey, ten no more, yes, sir. Ten no more, yes, and hey, ten no more, yes, sir. Ten la tutto de hey, ten Maria. Tenya tutto no mio, hey, no, nia. Tenyo tutto no mio, tenno, yes, sir. Tenyo tutto no mio, tenyo, yes, sir. Tenyon ton ton me yo tenyo isa tenton ton ton me yo tenyo isa tenara tentara tintara tente tinture nara tintara tintara tinani awani ano pinani anu
tête. C'est une invitation à laisser la vie monter, remplir tout notre être. Une invitation à créer, à créer, à créer, à offrir ce que nous avons créé, à créer sans attente, à créer, créer parce que nous sommes fécondés, fécondés par la vie elle-même, par le bien-aimé de notre âme. C'est au-delà des mots, comme un cœur qui bat, comme un cœur qui bat, qui rythme nos vies, nos journées, nos nuits. Être là, être vivant et créer, créer par le regard, créer par les paroles, créer avec nos mains, créer simplement en marchant sur la terre, en conscience, simplement en respirant, créer, créer, devenir création pure, à chaque instant, toujours renouvelée, toujours libre, 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 créer, laisser descendre et tomber et glisser les voiles du passé, les vieux manteaux du mental menteur, les images, et créer, créer, taire. Une invitation à être vivant, tout simplement. À prendre conscience de cette puissance créatrice qui est en nous, même quand on est fatigué. On ne devrait jamais être fatigué. Je dis ça, hein, ça m'arrive. Mais si la force de vie circule largement en nous, qu'on lui laisse toute la place, nous sommes la vie et la vie nous aime. À nous de nous en souvenir, voilà, jour après jour. Merci infiniment, Marie. C'était magnifique, ému, mais j'ai hâte d'être jeudi soir avec vous, avec toi, Marie. Merci, merci à toi, merci. Merci à tous ceux qui sont là parce que finalement les chants sont spontanés et viennent en fonction de l'instant et j'ai envie de dire c'est votre chant, vous tous qui êtes là, que ce soit maintenant ou en différé parce que le temps c'est une chose un peu particulière, un peu étrange qu'on comprend pas bien mais on est tous en même temps, voilà, même si vous êtes en différé, on est en même temps, voilà, donc c'est votre chant, c'est ensemble. Voilà. Et nous sommes tous invités à créer aussi par le chant d'ailleurs. Ouais. Un grand merci à chacun. L'arbre des séphirotes, pourquoi pas, mais j'ai une suggestion sur l'arbre des séphirotes. C'est surtout à vivre. C'est surtout à vivre. Je peux en parler, bien sûr. Il y a plein de choses à dire, mais c'est surtout à vivre. Vous trouverez beaucoup d'ouvrages qui en parlent, mais je vois par exemple tous les stages sur l'arbre de séphirotes que j'ai pu donner, aucun n'a ressemblé à un autre parce que c'était en fonction de qui nous sommes pour le vivre. Et à chaque fois, il y avait l'arbre qui venait pour le groupe qui est là. Oui, ouais, mais aussi. On pourrait faire une rencontre et un atelier sur ce thème-là aussi. On pourrait. Bah, on pourrait. Ouais, pourquoi pas. Ouais, on va déjà vivre l'atelier de jeudi et ouvrons, tu sais, voilà. on peut aussi, je sais pas, il y a plein de possibles. Créons, créons, créons. Voilà, comme tu l'as si bien chanté ce soir. Créons tous là où nous sommes, là où la vie nous met. Voilà, il y a toujours quelque chose à créer.
Et si la vie que nous vivons dans l'instant, il y a quelque chose qui nous convient pas, peut-être qu'il y a besoin d'aller ressentir profondément pourquoi j'ai attiré ça et voilà. C'est pas du yaka faut que, je sais bien que c'est pas toujours si évident, mais il y a toujours un sens, pas forcément un sens compris dans le mental, mais il y a toujours quelque chose à en faire de ce qu'on vit. Il y a toujours un choix. Il y a toujours un choix. Dès qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix, c'est qu'on on n'a pas vu où il était. C'est pas forcément celui qu'on croit, mais il y a toujours le choix d'un oui ou d'un non. Et voilà, nous sommes des créateurs, ne l'oublions pas. Alors qu'est-ce qu'on veut créer? Voilà ce que C'est nous ça. disait. Merci beaucoup, Marie. Merci infiniment à vous tous et toutes. Euh, et, euh, et à nouveau, à jeudi pour l'atelier. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager le replay de cette rencontre à toutes celles et ceux que vous aimez et que vous n'aimez pas, comme j'aime à dire. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Enfin, voilà. Merci À beaucoup. bientôt les amis. Et puis sur Facebook aussi, je suis Marie-Elia auteur. Voilà, je partage aussi. Tous les moyens sont bons pour vivre des partages. En tout cas, merci à toi et merci à la communauté de l'abondance de m'avoir ouvert cette opportunité. Voilà, gros bisous à tous. Bisous. Au revoir. Au revoir.